Lionel Tardy, bonjour. Bonjour. Député UMP de Haute-Savoie. Je vais vous lire juste ce mail que je viens de recevoir de Claude, qui habite dans le Puy-de-Dôme. Jérôme Lavrieux n'est pas un eurodéputé, mais un heureux député. Le hasard a voulu qu'il soit désigné député le jour précédent de ses aveux. Une chance inouïe, un hasard digne d'un vainqueur de l'euro-million. Ce monsieur m'a fait beaucoup rire et je l'en remercie. Pour ce repentant, il serait judicieux qu'il démissionne de son poste de député européen afin de laisser la main libre à la justice. Il serait regrettable que la France soit représentée par un député malhonnête. Très bon mail. Voilà, oui, vous êtes d'accord? Très bon mail. Il ne peut pas siéger à Strasbourg. J'ai pas du tout cru à ses confessions hier soir. Je crois qu'il a, avec sa triple casquette, directeur de cabinet de Jean-François Copé, trésorier de Génération France et directeur adjoint à la campagne de Nicolas Sarkozy, il y avait clairement un mélange des genres qui n'aurait jamais dû lieu se produire. Est-ce que Jean-François Copé... Hier matin, j'avais Jean-François Copé face à moi. Je lui ai posé plusieurs fois la question. Il a nié. Il a dit, les yeux dans les yeux. Oui, les yeux dans les yeux. Et vous avez vu, il a nié. Je ne sais rien. Vous pensez qu'il ne savait rien, qu'il ne sait rien? Non, moi je pense qu'il sait beaucoup de choses. Tout le monde sait que c'est lui qui a recruté Tiens, Jérôme. on va écouter, on va le regarder. Tiens, allez, on y va. On l'a pas? Bon, on l'a pas. Bon, on devait l'avoir, mais on l'a pas. Bon, c'est pas grave. Il a forgé l'équipe au sein de l'UMP. Voilà, c'est lui qui a mis en place cette équipe, avec Jérôme Lavrieux, qui faisait partie intégrante de cette équipe, qui faisait partie aussi de l'équipe Big Malion. Voilà, ils étaient sans arrêt depuis plusieurs années. Ils se déplacent ensemble constamment. Chaque fois qu'il y a l'un, il y a l'autre. Que ce soit pour des interviews, pour des meetings. On ne va pas me faire croire qu'ils n'ont pas parlé de toutes ces questions ensemble. Franchement, personne au sein de l'UMP l'imagine. Et Nicolas Sarkozy? C'est un autre débat. Moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est ce qui se passe à 8h30. Non, mais attendez, c'est un autre débat. Parce que beaucoup, j'ai entendu dire, si Jean-François Copé, si Nicolas Sarkozy n'étaient pas au courant, ce qui est peut-être possible, c'est qu'ils sont incompétents. Non mais attendez, moi ce qui m'intéresse ce matin, c'est l'UMP. Voilà. Ce matin, l'avenir de l'UMP se joue à 8h30 ce matin. Est-ce que les dirigeants de l'UMP sont capables de prendre des décisions au-delà des guéguerres Copé-Fillon? Est-ce que l'ensemble des dirigeants de l'UMP sont capables de sortir une motion ou tout autre texte qui demande la démission de Jean-François Copé? C'est ça la question. Vous la demandez, vous, la démission de Jean-François Copé? Pour Nicolas Sarkozy, bien sûr, vous aurez le temps d'en parler demain et après-demain. Il n'est plus en fonction, Nicolas Sarkozy. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont en fonction, c'est l'UMP. C'est mon parti politique, c'est ça qui m'intéresse ce matin. Ça se joue à 8h30, voilà. À 10h, la guerre, elle est finie. Donc c'est à 8h30 que les décisions doivent se prendre et que réellement, il faut qu'on change la direction de l'UMP. Vous demandez que les Fillon, Juppé, Raffarin, Bertrand, Le Maire, etc. et autres annoncent la démission. Je les trouve très silencieux. Moi, je les trouve très silencieux, c'est tout. Voilà. Mais je les trouve très silencieux. Silencieux Depuis 3 mois, on a entendu que Lionel Tardy, j'en ai pris plein la tête. Oui, c'est vrai. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, j'ai assumé. C'est pas un député de base de faire ce travail. Est-ce qu'on veut préserver notre famille politique ou pas? C'est pas un député de base de faire ce travail, c'est tout. Donc moi, je pense que si ce matin, il n'y a aucune décision qui est prise, il faudra se poser des questions. La décision, c'est de se séparer de Jean-François Copé. Il faudra se poser des questions sur la composition du bureau politique. Une direction collégiale? Je l'ai dit hier, toute autre solution que Jean-François Copé sera la bonne. On est dans un tel état. On a eu l'épisode politique jusqu'à dimanche soir, élection. Maintenant, on a l'épisode politique. Demain, on aura l'épisode judiciaire. Est-ce qu'on pourra se permettre d'avoir à la tête de l'UMP un président qui sera directement concerné par les auditions, par les perquisitions qui ont déjà démarré hier? 13 heures d'audition, 13 heures de perquisition, c'est pas rien. La vraie question, elle est là. Moi, je pense que c'est pas possible. Nos militants, nos élus ne l'accepteront pas. Et c'est ce que les militants, les Français nous disent sur le terrain. Voilà. Il se met en retrait. Au mieux, il se met en retrait de l'UMP le temps que la justice se passe. Voilà. Je vous garde. Parce que nous avons Étienne Gernel, qui est le patron du Point, qui est en ligne avec nous. Étienne. Bonjour. Bonjour Étienne. Jacques. Bonjour. Alors sur le point.fr, Lionel Tardy est avec nous, Étienne Gernel. Oui. Sur le point.fr, vous apportez de nouveaux éléments. Vous avez épluché les comptes de Big Malion. Est-ce que vous appelez la boîte noire de l'UMP, c'est-à-dire... C'est-à-dire que d'abord, il y a beaucoup plus d'argent que ce qu'on pensait, parce que en 2 ans, c'est 26,7 millions d'euros qui sont sortis des caisses de l'UMP pour rentrer dans celle d'Event et compagnie, qui est une filiale de Big Malion. Ça, c'est le premier point. Et puis après, c'est les sous-traitants. C'est incroyable quand on regarde les sous-traitants. Il y a une boîte qui s'appelle Lenny, qui ne faisait pas de son et de vidéo, qui s'est mis à faire du son et de la vidéo au moment où Event a récupéré les meetings
de l'UMP, et puis ils prennent 4 millions d'euros à eux seuls en 2012, on s'aperçoit qu'au capital de cette entreprise, on retrouve Charles Becbédé, grand ami de Jean-François Copé. Il y a quand même un petit problème de consanguinité dans cette entreprise Big Malion. Oui, et puis Big Malion, dont le principal actionnaire est un homme qui détient une société au Luxembourg, et cet homme est proche du Qatar. Il est très proche du Qatar, puisque c'est lui qui avait fait l'opération et pris une commission d'ailleurs du centre Kléber à Paris pour... Vendu ce centre Kléber, rappelons-le, 404 millions d'euros, alors que Jean-François Copé était ministre du budget, c'est ça, non? C'était un bien de l'État vendu par l'État alors que Copé était au budget pour 400 millions d'euros, et alors que Guy Alves, qui est aujourd'hui patron de Big Malion... 25 millions de commissions, me dit Lionel Tardy. Ouais, absolument, et alors que Guy Alves... travaillait chez Centuria, il travaillait précédemment au cabinet de Jean-François Copé au budget. Et maintenant, il est patron de Big Malion. Alors, ça pose quand même quelques petits problèmes, parce que c'est un actionnaire caché en plus de Big Malion, parce qu'il est arrivé par le biais d'obligations convertibles, qui en général les opérations qu'on utilise pour des boîtes du CAC 40, et certainement pas pour des petites boîtes à 1,5 million d'euros comme ça. Oui, évidemment. Qu'est-ce que vous avez pensé des confessions de Jérôme Lavrieux, vous, Étienne Jarnel? Écoutez, d'abord, j'ai pas pu m'empêcher de rire un petit peu. Il faut dire les choses. Moi aussi. Parce que quand le soir où on avait sorti le 27 février notre première enquête sur l'affaire Copé, il nous accusait de complot, de mensonges, de tous les maux de la terre. On était là pour lui nuire, pour faire perdre l'UMP, etc., etc., etc. Bon, maintenant, on voit que le son est un petit peu différent, on va dire. Oui. Vous savez en 2012, en 2012, toujours dans l'enquête du Point, en 2012, 95% des rentrées d'argent d'Event et compagnie, qui est la filiale événement de Big Malion, ont été assurées par un seul client, l'UMP, sans aucun appel d'offres, rien du tout. 95%, on nous avait dit non. 95% avec un seul client. Franchement, il y a des questions à se poser. Il faut savoir que Event et compagnie a été créé en réalité pour l'UMP, pour l'UMP de Jean-François Copé. On a bien compris. C'est une petite entreprise quand même très particulière quand on n'a qu'un seul client. On n'est pas vraiment une entreprise. Alors je voudrais rappeler aussi qu'en octobre 2012, Nicolas Sarkozy a remis les insignes de l'Ordre national du mérite à Jérôme Lavrieux. Commentaire ce jour-là de Nicolas Sarkozy: Jérôme, il a le talent de ne pas embêter ses patrons avec des problèmes qu'ils n'ont pas à connaître. Amusant, non? Vous ne saviez pas ça, Étienne, hein? On m'a signalé ça hier soir, et effectivement, c'est une phrase assez amusante. Oui. Jérôme Lavrieux, j'ai du mal à évaluer le personnage. Il est à la fois d'une grande fidélité, puisqu'il balance l'élément personne, et en même temps, on voit bien qu'il était au cœur de toute cette affaire. Lionel Tardy, il est là pour sauver le soldat Copé. Bien sûr, tout le monde l'a bien compris. Là, ça va être difficile entre nous. J'espère. Merci à vous, Étienne Jarnel. Merci Lionel Tardy. Je rappelle que vous êtes député UMP. Vous représentez la base, les militants qui protestent, qui veulent savoir. Les élus et les militants. Les élus et les militants, qui ont versé de l'argent d'ailleurs, Tout à fait. au parti au passage. Exactement. Il est 7h52.